C'est important de bien manger parce que l'alimentation, c'est principalement notre source de carburant. Donc vraiment, ça va nous aider à rester en forme, garder un bon niveau d'énergie, puis aussi prévenir les maladies chroniques comme le diabète, le cancer, les problèmes cardiaques. Donc c'est sûr qu'on veut une alimentation qui est équilibrée dans tous les macronutriments. Donc ça serait les protéines, les lipides et les glucides pour garder un bon fonctionnement de nos organes et aussi avoir une énergie qui est optimale vraiment pour faire nos tâches quotidiennes. Il y a plusieurs façons de faire les choses. C'est sûr qu'on pourrait y aller avec 3 gros repas, mais pour quelqu'un qui a un horaire de travail plus chargé, des fois, c'est préférable d'y aller avec 5 à 6 petits repas par jour. Qu'est-ce qui est important de se rappeler, c'est pas de sauter un repas. À ce moment-là, c'est sûr que ça va réduire le métabolisme, ce qui veut dire qu'on va dépenser moins d'énergie pour faire nos tâches normales. Puis, il faut garder un maximum de 3 à 4 heures entre chaque repas et collation pour garder, encore une fois, un bon niveau d'énergie, puis aussi prévenir les fringales en soirée. Fait qu'un bon exemple de faire ça, ça pourrait être garder le déjeuner et le souper dans des repas qui sont plus à des temps réguliers et des moments en famille, mais de changer, au lieu d'avoir un gros lunch à un moment dans la journée, de diviser cette nourriture-là en 2 à 3 petits mini-repas qu'on pourrait appeler, puis collation. Une bonne collation devrait contenir au moins une source de protéines. Comme ça va nous aider à être rassasiés pour une plus longue période de temps. Puis ça devrait contenir 2 des 4 groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien. Donc ça, ce serait les produits céréaliers, produits laitiers, fruits et légumes et viandes et substituts. Donc c'est sûr que les protéines, on va les retrouver principalement dans les produits laitiers et les viandes et substituts. Et ce serait de combiner ce groupe-là avec un des 2 autres groupes. Donc, des bons exemples de ça pourrait être 5 à 6 craquelins de blé entier avec un 50 g de fromage ou un yogourt grec avec un fruit. Ça pourrait être aussi un œuf bouilli avec des crudités ou encore même une tasse de salade de légumineuses dans lesquelles on aurait des haricots, quinoa ou des légumes, des choses comme ça. Mais la poudre de protéines pourrait être utilisée comme substitut de repas. À ce moment-là, ce serait plus utilisé dans un smoothie ou vraiment un shake dans lequel on aurait aussi d'autres groupes alimentaires. Donc, ça pourrait être utiliser des fruits ou un autre produit laitier et la poudre de protéines. Par contre, dans une alimentation qui est saine et équilibrée, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser la poudre de protéines. Puis ça pourrait même être plus avantageux d'aller avec d'autres protéines comme la viande, les œufs, qui seraient des protéines plus complètes qu'une protéine laitière. Puis, ça pourrait être utilisé comme collation après l'exercice physique, puisqu'après une activité physique, on a besoin de glucides et protéines. Ça pourrait être utilisé à ce moment-là. Dans une alimentation saine, on n'a pas besoin nécessairement d'une utilisation de la poudre de protéines. Il n'y a pas nécessairement d'heure maximale à laquelle on devrait consommer notre nourriture dans la journée. C'est certain que par contre, pour éviter le reflux gastrique, puis ça pourrait être le trouble de sommeil ou quoi que ce soit, c'est préférable de rester assis à 90 degrés ou debout pour une période de 30 à 45 minutes après notre dernière ingestion d'aliments. C'est sûr que la quantité va aussi avoir un effet sur notre digestion, donc c'est préférable de garder des portions qui sont modérées au repas du soir et aux collations du soir. Le nombre de café quotidien qu'on peut prendre va dépendre de la quantité en caféine qu'on va y retrouver. Donc, Santé Canada recommande un maximum de 400 mg de caféine par jour. Donc ça, si on parle de café moyen, ce sera environ 3. C'est certain que toutes les boissons gazeuses, les boissons énergisantes et les thés pourraient aussi contenir la caféine. Donc, c'est important quand on achète un breuvage qui est préemballé de regarder sous l'étiquette nutritionnelle, puis on pourrait voir le contenu en caféine de cette boisson. Des bonnes options aussi pourraient être de changer les boissons caféinées par du thé ou café décaféiné. À ce moment-là, on ne retrouverait pas de caféine à l'intérieur, ou ça peut même être d'aller avec une eau pétillante ou une boisson gazeuse qui serait sans caféine. Un espresso aurait environ la même quantité de caféine qu'un café moyen. Le besoin en liquide va varier selon le poids de la personne, donc on recommande 25 ml par kilogramme par jour. Donc, quelqu'un qui pèserait 150 livres aurait besoin d'environ 1700 ml. Donc, on recommande souvent un 8 verres d'eau par jour, mais ça n'a pas besoin d'être exactement de l'eau. Mais aussi tout ce qui est les jus, le lait, n'importe quoi qui est liquide. Donc, même les soupes ou qu'est-ce qui deviendrait liquide à température de la pièce. Donc, une crème glacée même pourrait compter pour un liquide, le lait dans les céréales. Donc, à ce moment-là, on retrouverait nos liquides dans ces aliments-là.
La seule chose, c'est que c'est certain que l'eau reste notre breuvage de préférence, simplement parce qu'il n'y a pas de calories, il n'y a pas de sucre, puis c'est naturel.